Bonjour YouTube. Donc, je vais faire un petit résumé. Voilà, je vais redire ce que je viens de dire, comme ça au moins on est tranquille. Donc, on va partir sur une campagne pour débutants, avec la faction de Grand Catet. On va partir en difficulté certes légendaire, mais dans les difficultés de bataille, on va partir en normal. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonus particulier pour les ennemis. Le légendaire veut simplement dire que les ennemis vont avoir beaucoup plus de troupes, enfin d'armées possibles, parce qu'ils auront des coûts significativement bas de maintien de leurs troupes. C'est-à-dire que basiquement, pour une unité que moi je maintiens, eux ils pourront en maintenir 2 voire 3, selon l'unité. Donc du coup, ça joue énormément. Difficulté de fin de partie, on va rester à 100 et ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une crise qui va arriver d'ici le tour 100 à 150. Donc on va peut-être mettre, ouais, d'ici, allez, pour bien découvrir le truc, on va mettre 140 à 150. Comme ça, c'est vraiment loin dans la partie. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, mode crise ultime, bon ça c'est autre chose. En fait, ça va être notre objectif de campagne. C'est-à-dire que quand on aura atteint l'arrivée de la faction en question, notre objectif va être de la vaincre. Et la pyramide noire c'est pas mal. Après le problème c'est que la pyramide noire peut très vite se faire démolir. Donc c'est pas forcément top. Une rancune de trop. Alors la pyramide noire grosso modo ça va être la faction en fait des rois des tombes qui va être boostée. C'est à dire qu'il y a une seule ville des rois des tombes qui va recevoir plein d'armées et qui va débloquer toutes ces technologies d'un coup. Grosso modo c'est ça que ça fait. Les invasions. Ça va débloquer directement toutes les technologies de la faction, ce qui leur donne un boost de puissance direct. Et en plus, ils vont obtenir une quinzaine d'armées, je crois, ou une dizaine d'armées. Enfin, ça dépend du niveau de difficulté qu'on met. Une rancune de trop, ça donne aux nains la possibilité d'avoir ça. Si tu donnes ça aux nains, c'est trop fort. Les nains sont déjà beaucoup trop puissants, beaucoup trop chiants. Donc, de base, non. Moi je déteste affronter la rancune de trop. La plus grosse wag, ça peut être cool, parce qu'affronter les orques c'est toujours marrant. Enfin toujours marrant, il y a des moments où c'est compliqué mais ça peut être marrant. La chasse sauvage c'est tous les elfes sylvains, ils vont obtenir ça. Pourquoi pas. Ascension vampirique c'est sympa parce qu'on a des vampires pas trop loin de chez nous. Ça peut être un bon délire, surtout qu'affronter la faction vampirique, ça peut. Je pense qu'affronter la faction vampirique ça peut être très très intéressant en vrai. Flot de vermine c'est pour les Skaven. Et la volonté de Ashut, c'est pour les nains du chaos. Je pense que Ascension vampirique, ce sera pas mal. On va partir sur Ascension vampirique et je pense que ce sera bien. Alors aussi un truc que je me suis rendu compte sur la dernière VOD. Mon micro saturait un peu beaucoup. Et si là il y a de la saturation, faut pas hésiter à me le dire. Parce que moi j'avais fait mes tests hier et j'avais pas de saturation. Et ça m'a étonné d'avoir de la saturation. Donc c'est pour ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, je vais baisser un peu la capacité de détection de mon micro, je vais le rapprocher de ma bouche et on va partir là-dessus. Nombre de conseils minimum parce que bon, moi j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin que le mec me dise « Hey, regarde, il y a ça !» Tu vois, c'est assez joué au jeu pour le savoir. Ça, on est bon. Ça veut dire qu'en légendaire, cependant, les sauvegardes manuelles ne seront pas autorisées. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire un retour arrière sur une situation pourrie. Voilà, donc nos choix vont être importants. Mais on a Grand KT avec Zaoming, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Donc voilà, ça permettra de présenter pas mal de troupes, pas mal d'unités et tout. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir dans les unités? Moi, comme j'ai pas le DLC, il y a des unités que je n'ai pas. Notamment les nouvelles unités de Corbeau, machin, où je crois qu'ils y sont pas. J'ai un doute. Ou alors ils y sont, mais j'ai pas accès. Voilà, on le voit, j'ai pas accès à Yuan Ball, Dragon de Jade. Voilà. Donc moi j'ai accès déjà aux deux dragons de base. Faudrait que je le prenne le DLC. Maintenant qu'il a été un peu réamélioré et renforcé, en vrai ça me tente bien en fait. Ça me tente bien. Moi mon téléphone est complètement pété. J'ai un son pourri, alors malheureusement je pourrais pas t'aider pour la saturation. Ok. Ah, faudra que je vois. J'ai retesté un peu, mais normalement ça devrait pas saturer. On verra. Et on va partir pour des trucs d'à peu près une petite heure, je pense, une heure et demie pour les campagnes. Il y a des chances que ça continue sur des trucs qui durent 2 heures ou des machins pour les VOD, mais voilà. Du coup, on va partir avec Zaoming et en vrai, ça m'intéresserait pour avoir directement accès à et pour pouvoir vraiment profiter. Sachant que Seitang, je crois qu'il est gratuit. Seitang, c'est le héros légendaire de la faction. Amplificateur d'harmonie plus 50%, pas mal.
En vrai, vaut mieux attendre les fêtes pour... peu importe, ils font toujours de gros packs avec des bonnes réductions. Oui, complètement, mais on va partir déjà là-dessus. De toute façon, on est sur une campagne débutant, donc avoir des unités en plus ne changera rien. Et on va partir avec Xiaoming, du coup. Du coup, ils ont accès à magie des cieux, magie du métal, magie du yin et magie du yang. Sachant que, si j'ai bonne mémoire, Miao Ying commence avec la magie du yin et Zhao Ming commence avec la magie du yang. Bonne mémoire. Voilà, et il y a toute une mécanique de faction. Cette faction, elle est très bien pour expliquer comment fonctionne Warhammer, parce que tu peux vraiment voir des tas de choses sur comment fonctionne une armée, comment fonctionne le système de jeu, etc. Bref, c'est ultra intéressant. Ça permet d'avoir une bonne compréhension du jeu de base. Je trouve que c'est vraiment une très bonne faction pour ça. Magie du métal, c'est violent dans un sens, ça veut dire qu'ils peuvent contrôler le sang. Alors pas exactement, grosso modo magie du métal c'est... tu vas voir, c'est pas exactement ça. Ok. Alors du coup on commence avec Xiaoming, quels vont être nos objectifs? Ouais. Alors, déjà on commence avec un mage de quoi? Un héros alchimiste, oui, mais du métal donc. On a un alchimiste du... Non, des cieux? Non, du métal. Métal ça. Oui, c'est main de plomb, altération du métal pour renforcer tes dégâts, peste oxydante, oui, non, c'est bon. Alors, grosso modo, comment fonctionne la faction? La faction fonctionne avec un principe de yin et de yang, où tu vas devoir réussir à équilibrer ça pour rester dans ce qui s'appelle l'harmonie. Et l'harmonie te permet d'améliorer tes bonus de faction, etc. Utilisez la capacité de votre seigneur légendaire pour qu'il adopte sa forme draconique au combat et submergez vos adversaires. Oui et non. Et la forme draconique, faut l'utiliser à bon escient. Tu peux te faire bourriner très facilement parce que vu que c'est une unité qui est large et qu'elle est très facilement visible, tu peux te faire bourriner la gueule par des unités de tir. Donc c'est pas forcément... Faut savoir s'en servir. Savez-vous de la boussole de Wuxin? Alors la boussole de Wuxin, c'est une boussole un peu particulière. Si vous voulez, dans Grand KT, imaginez dans leur capitale, ils ont une sorte d'immense boussole qui vont pointer sur un des 4 points cardinaux de leur domaine. Et chaque point cardinal va te donner de la puissance. Les ténèbres et l'équilibre stylé dans un sens, il faut rester neutre. C'est ça, il faut rester neutre. Il faut rester au milieu. L'équilibre, c'est d'être au milieu du yin et du yang. Servez-vous de la boussole de Wuxin? Renforcer les vents de magie à des endroits stratégiques et activer de puissants effets pour toute la faction. Ça oui. Envoyer des caravanes. C'est une faction qui a une mécanique particulière qui s'appelle les caravanes. Grosso modo, tu vas pouvoir créer... Enfin, tu as une caravane de base avec toi. Que tu vas dire, ok, va à tel endroit avec tant de ressources. Et si elle arrive à aller à tel endroit avec les tant de ressources en question, tu vas vendre tout ça et te faire un max de pognons. Et tu vas avoir des événements qui vont faire que ta caravane va soit se faire attaquer, soit elle va rencontrer des gens qui vont vouloir rentrer dedans, donc tu vas pouvoir avoir des troupes dedans, et ça va te donner des équipements, de l'or, etc. Donc c'est vraiment cool comme mécanique, j'aime beaucoup. Aider à défendre et sécuriser les portes du Grand Bastion. Le Grand Bastion, c'est, on va le voir juste après, c'est un peu la muraille de Chine de cet univers-là, qui empêche des incursions du chaos d'un Grand KT et permet de les minimiser. Voilà. Alors, province de l'Ouest. Donc déjà, elle va dans l'armée de Xiaoming. Donc, c'est ici. Grosso modo, ici, il y a la grande muraille de Chine de Grand KT, grosso modo. Ici, en fait, c'est ce qui s'appelle les terres du chaos. C'est les landes du chaos, grosso modo. Derrière, vous voyez, c'est le boxon. En fait, dans cette zone-là, il y a des centaines de maîtres du chaos qui se réunissent tous les 4 matins pour venir tenter d'assiéger le Grand Bastion. Il faut savoir que si le Grand Bastion était tombé, ça ferait longtemps que le chaos serait rentré dedans en termes de lore pour péter la gueule à absolument tout le monde. Donc c'est très important, le Grand Bastion est ultra important et il est défendu par ces portes-là, justement. Là et là, il y a 4 portes. La porte de la tortue, du dragon, du tigre et je sais plus quelle est la 4e porte. Bref. Là. Ça c'est la porte du serpent, la porte du dragon, la porte de la tortue et la dernière porte. Il y en a que 3 ou 4? Il y en a 3 peut-être. 3. Ouais, il y en a que 3. Là, il y a Nangao qui est une capitale. Donc, l'objectif, ça va me rappeler un peu le film Le Mur. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, je l'ai pas vu, mais je vois le délire parce que j'ai vu des passages. J'ai vu des passages qui présentaient le film et tout, mais en vrai, ça m'intéresserait de le voir, Le Mur. Ouais.
Donc ça c'est la muraille. Si elle tombe, non seulement on va avoir des incursions du chaos de partout sur le territoire, donc ça va être enfer, même si Miao Ying, donc la sœur de Zhao Ming, commence. Elle commence là et elle a une porte du bastion de base si j'ai bonne mémoire. Ou alors faut qu'elle en prenne contrôle. Et il y a d'autres factions de Grand Cathay autour. Genre par exemple, il y a les rebelles de Teng. Et il y a par exemple eux qui sont, si j'ai bonne mémoire, nomades du vent brûlant. Voilà. Donc il y a des factions de Grand Cathay, il y a eux aussi à côté des protecteurs du Jade. Donc on va pouvoir faire des discussions avec eux, avoir de la diplomatie et tout. Etc. etc. Ensuite on a les caravanes. Donc les caravanes, on va pouvoir... Ah, on n'en a pas une de base, on va pouvoir recruter une caravane. Chaque caravane va avoir un bonus particulier. Alors le bonus en question se trouve ici. Le bonus basse extraction va faire que non seulement l'armée de mon seigneur, donc l'armée que je vais recruter là, c'est une armée qui est très équipée de base. Ils ont plus 9% de régénération de troupes, c'est-à-dire de soins de troupes par tour, quand ils sont dans des endroits où ils peuvent se soigner. Pour tous les paysans de l'armée et les cavaliers paysans. Donc pour toute l'infanterie de base. Et ce seigneur apparaîtra avec les unités suivantes, donc 5 unités d'archers paysans, 5 unités de paysans à longue lance et 2 unités de guerriers de jade à hallebarde. Voilà, on peut voir que par exemple un guerrier de jade à hallebarde c'est 80 d'armure, 64 de commandement. Tu prends un paysan à lance, c'est 15,55, c'est pas le même monde. Voilà, donc ça c'est le bonus principal qui va toucher l'armée de Monseigneur. Il y a lui qui arrive avec des alliés ogres. Grosso modo, si on fait une alliance avec des ogres, lui, il va générer passivement plus de points auprès de ces gens-là. Ces points te permettent notamment d'acheter des troupes ogres. Et que du coup, tu peux jouer avec des troupes d'une autre armée en ayant une alliance d'un certain niveau avec ces gens-là. L'armée de la caravane possède des mercenaires ogres, donc on voit qu'elle est déjà beaucoup moins fournie. Mais on a une unité de mangeurs d'ogres, enfin de mangeurs d'hommes, enfin oui. Et une unité de mangeurs d'hommes à point d'acier, c'est-à-dire qu'ils ont un bouclier avec eux, les points. Donc ce sont 2 grosses unités perse armure assez violentes qui, en début de jeu, sont plutôt bonnes en vérité. Voilà, mais à proprement parler, basse extraction me semble mieux commencer, moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça te permet d'avoir de la masse, et en début la masse est toujours intéressante. Des ogres et des samouraïs qui travaillent main dans la main, ouais c'est ça. En fait les ogres dans l'univers de Warhammer sont des mercenaires. Faut savoir qu'ils sont des adorateurs de la bouffe, et ils prient une divinité qui s'appelle la gueule. Faut savoir que la gueule, elle est littéralement... Attends. Elle est littéralement autour de Grand Cathay. Elle est... Alors la gueule, si j'ai bonne mémoire... La gueule, elle est par là. Elle est dans le... Elle est là. Ça, c'est la gueule. Ça, c'est la gueule. C'est la divinité des ogres. Les ogres souffrent d'une faim qui les empêche d'être à satiété. C'est-à-dire qu'ils ont beau manger, ils auront toujours faim. C'est dans la même équipe que les orques et les gobelins. En fait, ils sont avec tout le monde. À partir du moment où tu leur fournis de la... Oh oui, le trou du cul de Stan, salut. Salut Zinari, bienvenue. Stan. Ouais, bah ouais, là c'est... je vous emmerde et je rentre à ma maison. Mais voilà, ça c'est la divinité des ogres. Et du coup, en effet, les ogres, tu peux faire des alliances avec eux parce que, bah, ils sont... Satan. Oui, bah, les deux marchent. Les deux marchent. Voilà. Et du coup, on commence avec Zhao Ming. Alors, Zhao Ming, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Donc voilà Zhao Ming. On va pouvoir l'équiper plus tard et lui donner des auxiliaires. Et ça va modifier en fait ses capacités. Pas ses capacités, mais genre par exemple, tu vas pouvoir booster ses stats ici, lui donner des objets qui vont lui donner des forces supplémentaires, des actions supplémentaires. Et les auxiliaires permettent d'améliorer parfois ton armée, ton économie, etc. etc. Les compétences, donc on va avoir plein de trucs. Zhao Ming a une particularité, c'est qu'il est à la fois un mage du métal et à la fois un mage du yang. Il a les deux lores de magie, il a les deux puissances magiques avec lui. Donc il a un mélange de magie. Et il commence avec peste oxydante. Ah, pas ouf. Bon, il a force du yang. Qu'est-ce que ça va nous donner? Rappelle-moi. Ouais. Et altération du métal. Ouais. Ah oui. Ah oui, donc il peut donner plus 12% et plus 12%. Et là, à force du yang, il peut donner... Plus 24, plus 24. Donc il peut donner plus 36% à tout le monde en zone de dégâts de base et d'armes perforantes. C'est très fort. Très fort, 36% c'est fort. Il va avoir souffle du dragon, un sort que j'aime beaucoup.
Mur de feu, écaille d'acier, constellation du dragon qui est un oméga sort de dégâts qui est trop marrant. Est-ce que tous les bonus sont cumulables? Oui, tous les bonus se cumulent. Tu ne prends pas le meilleur de chaque catégorie. Tous les bonus sont cumulables. Jusqu'à un maximum atteignable, mais en effet, tous les bonus sont cumulables. Etc. etc. Donc on va voir un peu comment on veut le booster, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire. Et il a, vu que c'est un alchimiste, il a ça qui est très sympathique pour les alchimistes en fait. Mais on y reviendra quand on y sera à ce moment-là. Voilà, et on a un mage du métal avec nous qui va avoir justement des sorts, etc. Donc on va aller attaquer les rebelles, les terribles rebelles. Qui sont en train de nous emmerder. Alors, victoire de justesse, on ne perd que des pertes moyennes. C'est-à-dire que basiquement, on peut perdre jusqu'à la moitié de mes unités à peu près, voire un tiers dans chaque unité, je pense. Bonne mémoire. Et du coup, en effet, on voit qu'ils ont des guerriers de jade, des paysans et 2 archers. Donc rien de bien dérangeant. Le problème, c'est qu'ils sont dans une ville. Et donc, c'est une ville avec des murs. Donc c'est chiant. Donc on risque de perdre beaucoup plus de troupes que prévu parce qu'ils vont avoir des tours, ils vont avoir des choses qui nous ont demandé. Donc dans ce cas-là, la victoire de justesse sera beaucoup plus intéressante à faire parce qu'on risque de perdre plus qu'autre chose. Voilà, on a perdu pas mal, mais on s'en sort. Et on a gagné le pendentif en plume d'aigle, qui est fréquent, c'est-à-dire que fréquent, grosso modo, c'est couleur gris, c'est pas exceptionnel. Pour un paysan de perdu, 2 le remplace. C'est un peu l'idée. Donc voilà. Et on va bien sûr occuper la ville pour prendre contrôle de la ville. Voilà, et on a obtenu ça, c'est-à-dire que là, Zhao Ming a un bonus qui fait qu'il a plus de défense de mêlée sur lui. Et il a un sort de zone qui marche tout le temps, c'est un passif, qui fait qu'il réduit la vitesse de 10 et l'attaque de mêlée de 5 des ennemis qui sont autour de lui. Voilà. Basiquement, le jeu, ça va être ça. Fer protecteur, c'est quoi ça? Pour l'armée... Ouh, résistance ultime en zone portée 35 mètres et affecte tout le monde à portée. Ouais, donc il accompagne la ligne de manière super. Fer protecteur, c'est bien. Armure du désert, plus 10 pour les unités de mêlée. Oh ouais. Je vais prendre armure du désert. Ouais, quoique. Arme du désert, ça booste 15% toutes les armes de mêlée. Oh, attends, il booste ça aussi! Oh. Ah oui. Force de fer, attaque de mêlée plus 10%. Ah oui, je me rappelais plus qu'il avait ces bonus là. Ça doit être super utile quand des unités qui sont lentes de base. Ouais. Alors on va prendre marcheur parce que ça lui permet d'avoir un peu plus de portée. Et en fait moi ce qui m'intéresse en fait c'est de développer un peu l'arbre bleu en fait. Il y a 4 styles d'arbres de talent par personnage la plupart du temps. Pas forcément 4, tous ne l'ont pas. Mais pour les héros légendaires généralement tu as ça. Tu as l'arbre qui s'appelle bleu. L'arbre bleu ça va être un arbre qui va améliorer la capacité que ton personnage va avoir à se déplacer sur la grande carte. Et la capacité à régénérer ses troupes, se protéger de certaines choses. De faire des attaques éclairs, donc d'annuler certains renforts ennemis, de réduire le coût d'entretien de tes troupes par tour, donc ça fait qu'elle te coûte moins cher à avoir, ton armée, etc. etc. Il y a l'arbre rouge ici, qui est l'arbre ici, ça va être renforcement d'armée. C'est-à-dire basiquement, par exemple, si je prends inflexible, tous mes paysans à longue lance, les gardes du dragon céleste, les guerriers de jade et les guerriers de jade à hallebarde, donc on les voit, ils sont tous là, vont obtenir de l'attaque de mêlée améliorée. Et tu peux l'augmenter jusqu'à 3 fois pour obtenir un plus 6 en attaque de mêlée, plus 6 en défense de mêlée. Donc là-dedans, on va pouvoir créer un build. Ce build va nous permettre de développer certaines unités plus que d'autres. Et donc ça va accentuer comment on veut mettre notre armée en place face à nos adversaires. Ensuite, il va y avoir l'arc de l'arbre de la magie. Donc là où on va obtenir différentes magies, différents bonus, etc. et tout, pour renforcer justement ces magies-là. Déjà, les débloquer, puis les renforcer. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire de renforcer une magie. Et le 4e arbre qui reste, c'est les bonus du héros. Alors, il y a des bonus sur les héros légendaires qui boostent ton armée encore, un petit peu comme si c'était des bonus rouges. Genre par exemple, là, armure du désert, ça booste toute mon armée, par exemple. Mais c'est autre chose. Et on a les bonus qui boostent justement ton personnage à fond. Par exemple, là, je vais augmenter que Zhao Ming. Et c'est un bonus personnel. Donc voilà, c'est un peu tout ça avec différents bonus, etc., etc. Mais on verra ça au fur et à mesure de la campagne. Augmenter la mobilité, main de plomb. Ouais, quand même. Début main de plomb, c'est fort. Et on a déjà amélioré la distance de déplacement avec lui, donc très bien. Voilà, donc on a nos premières troupes. On va pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma ville? Ah, ça c'est bien.
Ah ça c'est bien, ça c'est bien, on peut prendre des guerriers de jade. Je vais augmenter en dortoir et je vais améliorer le système de défense de la ville. Alors, fut un temps. Ah non, ça existe toujours, je suis bête. Ah, donc du coup, il y a discussion. Voilà, la boussole. J'avais pas montré la boussole de Wuching. Actif lorsqu'une direction est établie. C'est défini que par la cour de jade. Ah oui, la cour de jade, c'est pas moi. C'est la cour de jade, c'est comment il s'appelle? C'est Yuanbo. Et Yuanbo, je le joue pas. J'ai pas Yuanbo. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui m'intéresserait? Taux de reconstitution par région possédée, dans les régions possédées par KT, de l'autorité de la corruption, désert de Malpierre, prix de vente de la cargaison plus 20%, capacité maximale de votre cargaison. Ça, c'est intéressant. Ah, j'aurais dû faire ça et ensuite recruter mon maître caravanier pour lui donner plus un niveau au moment où il rentrait. Ah, ça, c'est intelligent. Y a pas un truc qui augmente la capacité intervention céleste, ça? Y a pas un truc qui augmentait justement la quantité qu'on pouvait... La vitesse à laquelle on débloque nos régions? Non. Revenus générés par tous les bâtiments, ça c'est... On va prendre des aires de Malpierre. Voilà. Partir sur des aires de Malpierre, c'est-à-dire que là j'ai activé ce bonus là. Je vais gagner un bonus sur le prix de vente de ma cargaison. Je vais gagner un bonus sur la totalité max de cargaison que je peux emporter avec moi dans mes caravanes. Et mes maîtres caravaniers gagnent plus un rang, mais quand je les recrute. Donc bon, ça veut dire que là, si je vais dans mes caravanes, lui, il reste niveau 1. Et du coup, lui, on va l'envoyer quelque part avec... on va payer 1400 boules, 1400 pièces d'or, pour l'envoyer avec 1400 dollars, si vous voulez, 1400 en termes de ressources qu'il emmène avec lui. Donc si tu veux, on a acheté 1400 de matières premières, et on envoie ces matières premières dans différentes villes de la carte. L'endroit où on va l'envoyer, on voit qu'on peut aller sur... là, on peut pas aller plus loin. Mais on peut se faire mass tuner. On voit les prix en argent. Plus je vais loin, plus je vais gagner d'argent, évidemment. Ou plus je passe par un endroit qui va être utile, plus je vais gagner d'argent, grosso modo. Merde. Et là, on voit que si je l'envoie chez les nains, à Karazakarak, je gagne 7200 balles. Ce qui m'intéresse. Mais, il y a des zones dangereuses de menaces. Donc, il y a des chances que je me fasse arrêter par des ennemis et que je me fasse attaquer ma caravane. Mais, au début, ça va le faire. Voilà. Et en plus, on pourra voir notre caravane se déplacer. C'est une armée qu'on ne dirige pas nous-mêmes. Elle se déplace toute seule. Elle a sa propre mécanique de déplacement. Et voilà. Donc, on n'aura pas besoin de la gérer. 32 archers en plus au début. Ensuite, on a les technologies. Les technologies vont nous permettre de renforcer notre nation, quelle que soit la faction ou notre nation qu'on joue. Et en fonction de ce qu'on débloque ou quoi que ce soit, on va obtenir différents bonus. Moi, je sais que par exemple, manœuvre d'exercice, c'est bien pour les paysans. Réduction de la perte de vigueur pour les guerriers de jade, ça c'est bien parce que les guerriers de jade, je vais en avoir pas mal. Il y a des unités de soldats en terre cuite. Il y en a. Il y en a une. 20 d'armure pour les cavaliers paysans, intéressant. Modèle d'archerie, en vrai, modèle d'archerie, c'est quand même munition plus 10%, c'est comme. Ils ont enlevé le fait que, d'accord, avant, en fait, il faut savoir que, avant, il y avait un truc qui existait, mais qui n'existe plus, qui était l'harmonie qui était ici. Et l'harmonie, on ne le voit plus. On le voit ici. Avant, il était là, en fait, sur cette zone-là de la truc. Et en fonction de comment tu débloquais tes technologies, tu obtenais plus d'harmonie yang ou plus d'harmonie ying. Et en fonction de ce que tu faisais, bah du coup ça faisait que tu pouvais annuler certains malus, annuler certains bonus. C'était un peu galère à gérer. C'est pas trop dur, mais fallait y penser quoi. Et là, qu'est-ce que ça veut dire d'être en l'harmonie? Moi je découvre parce que j'ai pas joué avec Grand KT depuis ce rework là, depuis qu'ils ont remodifié ce système là. Alors, de nombreux bâtiments sont alignés avec le yin ou le yang, sachant qu'ils ne sont alignés que sur les bâtiments qui sont là. Ah. Là on est à l'harmonie. Là à l'heure actuelle on est à l'harmonie, donc pas un problème. Ça veut dire qu'on a à toutes les armées qui sont dans cette province plus 20% de déplacement, c'est-à-dire qu'on va 20% plus loin avec notre armée. Notre armée coûte 25% d'entretien en moins dans la province. Or, c'est cool ça. Et tous les bâtiments génèrent 15% de ressources en plus. Enfin 15% de revenus en plus. Donc c'est vraiment très très simple.
Et ce qu'on va faire du coup, c'est que si je développe quelque chose là-dedans, par exemple pour obtenir de la croissance c'est ce qui permet d'augmenter votre surplus de population. Et si vous augmentez votre surplus de population, vous pouvez augmenter le niveau de vos villes et débloquer des emplacements supplémentaires. Voilà, là il faudrait que j'ai ma ville niveau 3. Pour avoir ma ville niveau 3, il faudrait que j'ai 2 de surcoût de population. Donc il va me falloir ici attendre un certain nombre de tours. Là on voit que dans 4 tours j'aurai un seul surplus. Donc il va me falloir attendre au minimum 8 à 10 tours peut-être pour avoir mes surplus de population. Chose qu'on peut améliorer en développant des bâtiments. Le truc c'est que par exemple si je vais dans le Yang améliorer ici, je vais perdre ces bonus là. Mais en vérité pour le début c'est pas très. Croissance plus... Qu'est-ce que j'obtiens en Ying? En vrai ça peut être intéressant pour vous. Croissance plus 10 en Ying. Et en Yang j'obtiens des coûts de recrutement améliorés. Donc le Ying va m'intéresser en fait. Parce que là, si je prends ce bâtiment là en Ying, j'obtiens pas plus 10 de croissance. J'obtiens plus 20 de croissance parce que j'aurai un bonus Ying. Mais j'aurais pu l'équilibre. Ça ce sera à régler plus tard l'équilibre. Voilà, on a vu la quasi-totalité des choses dont Grand Cathay a à disposition. On va le revoir au fur et à mesure de la campagne de toute manière. Mais voilà, c'est ça l'idée. L'équilibre, c'est beaucoup. Et en fin de partie, ça peut permettre de partir d'un côté. C'est ça en fait. Je pense qu'au début, de toute façon, que moi je cherche à rapidement. Ah là, tu vois, donc je vais. Je crois que là, je suis passé de 4 à 2 tours. Il y a eu un tour qui est passé, donc basiquement, j'ai gagné un tour. Bien sûr. Là, on voit que j'ai pas une quantité de. Mais 1000 balles. Oh, où est-ce qu'il y a. Ah. Xiaomeng seeking rare substances. Xiaomeng. Il y a des... Oh oui, bug. Oh, bug en saturation ou pas? En chrysor. On va participer à cette bataille. Voir un peu tout. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, le son, voilà. Là, ça devrait être bon. Je t'entends maintenant en tout petit et parfois une phrase sur deux. Ok, c'est bon. Là, j'ai remis un peu la puissance du micro. Comme si c'était complètement... Mais voilà, j'ai remis la puissance du micro. Donc, là, ce qu'on va faire, on va... je vais un peu la capacité que le micro a de se faire enregistrer sur le live. Mais au moins, vous serez tranquille. Ça vous éclatera pas les oreilles, mais vous m'entendrez quand même. L'idée, en fait, c'est que là, j'aurais pu vaincre cette armée sans aucun problème avec une résolution automatique. Mais pour voir comment se passe une bataille, et une bataille contre vraiment beaucoup d'unités, c'est intéressant. Du coup, on va profiter de cette zone-là, en fait. Je vais sur la carte, ce sera pas accès au pas accès au dé. Du coup, pas grave. The celestial faithful. Dragon God. Alors la garde du dragon, de toute façon, elle est Herp. Les grands cavaliers de Longma, vous allez venir là. Caché. Et on a nos lance-fusées. Fusées à pluie incendiaire. Alors, petite mécanique de cette faction-là. Comme leur vie et tous leurs bâtiments sont basés sur un principe de yin et de yang, leurs unités aussi. Leurs unités ont ce qui s'appelle l'harmonie. Et par exemple, les unités de corps à corps vont être harmonisées en type yang, ou un type yang, et les unités de tir vont être harmonisées en type yin. Voilà. Ça veut dire que si mes unités, par exemple, on le voit ici, ils ont un petit bonus. Je vais prendre cette unité-là, je vais prendre cette unité-là. Là, on voit que eux, ceux que j'ai pris là, ils ont qu'un seul petit bonus, là, de yang. Enfin, de yin. Si je cale une unité assez proche d'eux de type yang, paf, ils vont obtenir leur bonus.
C'est-à-dire que Yin et Yang vont se cumuler ensemble et leur offrir un bonus passif. Ce bonus, par exemple, le bonus Yang fait que ils ont une augmentation de 8 de commandement, de 8 de défense en mêlée et de 8 d'attaque de mêlée. Là où les tireurs en amélioration Yin vont être plus rapides, plus de vitesse de rechargement de leurs munitions, enfin de leurs tirs, et ils vont avoir un meilleur commandement. Et ce bonus s'améliore au fur et à mesure de la bataille parce qu'ils ont la notion de combattre ensemble, un peu comme une seule et même famille. Non, enfin au secours. Mais c'est un peu ça l'idée en fait. Comme ça que ça marche. Et il y a une portée spécifique. On voit que là par exemple la portée pour eux, c'est un rayon de 60 mètres autour d'une unité Yang. C'est-à-dire que si je les cale là, boum, ils ont le bonus. Ce qui fait que eux, qui sont de type Yin, bah, j'aimerais bien leur donner le bonus. Donc soit je vais chercher un héros de type Yang. Elle est harmonique quoi. Elle est pas harmonisée, mais je crois qu'il a l'harmonie. Non, ils ont pas l'harmonie les héros. Et du coup, il faudrait que par exemple je les cale ici. Et vu qu'ils sont à 60 mètres ou moins, ils ont le truc. Et du coup, est-ce que tu as un système d'honneur? Exemple, si les adversaires fuient et que tu les attaques en trade, ça modifie l'alignement. Non, pas de ce côté-là. Slanesh a un truc qui joue sur le fait de frapper les fuyards. C'est-à-dire que quand elle frappe les fuyards, elle gagne des bonus. Slanesh a ça. Enfin, les armées de Slanesh font ça. Et du coup, là, je les ai mis avec mon armée. Ils vont avoir le bonus de tir. Donc, du coup... Voilà. Là, à cette distance-là, ils ont la portée du bonus. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai une grosse unité de garde du dragon céleste, qui est très pratique. Et on va commencer à voir un peu comment fonctionnent les principes d'artillerie, de tout ça, machin et tout. Qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont... Esclave frondeur x4. On va aller les chercher avec Zhao Ming, c'est pas un problème. Elle, avec sa main de plomb, elle va m'aider. On a combien de magie? On a 55 en réserve. Donc la réserve, c'est la magie qui me reste et qui va couler lentement dans le sablier de magie. Et du coup, ma puissance, ici, c'est la réserve que je peux utiliser de manière active. Voilà, ça, c'est ce qui va rentrer dans les sorts que je peux utiliser. Et de toute façon, c'est logique, ça va se voir. Je peux pas piocher dedans tant qu'elle n'a pas tombé dans le sablier. C'est ça le principe. Et là on va profiter de nos lance-missiles basiquement, parce que c'est basiquement ça. 55 c'est beaucoup ou pas? 55 de... Oh, attends, j'ai pas vu. Parte par là. Une réserve de magie. C'est médian, c'est moyen. On aime avoir de la magie. Grosso modo, dans le jeu, on aime avoir de la magie en quantité. Oh, il a déjà souffle du dragon, j'avais pas vu. Et il a sa transformation. Voilà, donc là, ils ont invoqué une unité de guerrier des clans, ils ont cette possibilité-là. La faction Skaven a la possibilité d'invoquer une unité directement où elle veut sur la map, plusieurs fois. Et ils vont forcément attaquer tes unités les plus intéressantes, c'est-à-dire souvent tes catapultes, ton artillerie, etc. Et là l'objectif c'est, je sais pas trop ce qu'est en train de faire l'IA, mais merci à elle. Voilà, et on va se réunir de cette manière-là. Alors je vais enlever le mode garde sur mes unités. Qu'est-ce que c'est que le mode garde? Ça veut dire que grosso modo, ils ne vont pas poursuivre l'ennemi si un ennemi les attaque. Ils vont rester à leur position. C'est le mode conserver position. Le truc c'est que contre des unités comme ça où j'ai envie de les suivre parce qu'elles vont pas forcément vouloir rester sur mes héros la plupart du temps, j'enlève ça pour qu'ils continuent de les suivre. Voilà. Là ils ont fui parce que leur morale a été brisée. Donc ils sont en train de s'enfuir, je vais pouvoir profiter. Voilà. Ils sont morts parce que les invocations durent un certain temps maximum sur le terrain, puis elles meurent. Parce qu'ils couillent avec leurs invocations. Voilà, par exemple ils ont ça, bannissement. C'est à dire que là au bout d'un certain temps ils vont prendre des dégâts d'invocation. Là ça y est, ils commencent à prendre les dégâts de l'invocation parce qu'ils sont en début de bannissement. Ils ont tapé mes archers paysans, c'est chiant. Oh la vache. Oh, tirez là-dedans. Oh je vous en supplie, faites-moi rêver. Donnez-moi du rêve. Faites-moi rêver. Oh oui, oh oui. Oh oui.
oui, oui. Toi tu vas aller là-bas. Vous allez rester derrière au cas où il y ait une autre invasion de rats. Alchemist supreme. Ah, ce qui... Master metallurgist. C'est guerre. The celestial faithful. Voilà. Sachant que ça c'est une bonne artillerie en début de jeu. Bon, ça fait même en fin de jeu, c'est une bonne artillerie tout. The Iron Dragon. Voilà. Et du coup ça c'est mon premier sort, c'est un sort de magie de Yang. Donc c'est le souffle du dragon. Je vais le caler là et on va voir un peu ce que ça fait. Voilà. Je viens de balancer un énorme souffle ici. Et du coup ça a fait beaucoup de dégâts. Là vu qu'il se stack autour de mon seigneur, de toute façon mon seigneur va pouvoir encaisser ça sans truc. Voilà, vous allez survoler la forêt pour m'assurer que je ne passe pas Move as wind. contourner. Ça c'est beau quand même, ça c'est beau à voir. Oula. Peasant spearmen. Peasant archer. Dragon Il a fait de les garder sur le cas où. The celestial faithful. Peasant spearmen. Order and balance. Seeking Ah. cafes. Et là on va balancer un petit bombardement orbital. On va juste attendre que les deux autres unités arrivent dans le fond. Approchez. Oui. Merci. Et bombardement orbital de la main d'acier. Ça c'est pratique. Lui il est toujours en train de tabasser tout le monde au milieu de sa truc. Hein. Enfin, il est en train de littéralement casser la gueule à absolument tout le monde. Hein. Voilà, c'est juste trop stylé à voir. J'adore comment il combat ce. Et foncez là-dessus, j'avais pas vu que vous étiez en train de vous faire tirer dessus. Là on va faire notre cavalerie volante. Les sorts magiques c'est cool. Est-ce qu'il y a un héros qui peut faire pleuvoir des météores? Ouais, il y a des trucs comme ça dans la magie. Ouais. Notamment eux ils ont ça, mais c'est un gros dragon qui s'écrase sur le sol et qui fait énormément de dégâts, qui est très cool à voir d'ailleurs. On se rassemble. On va rassembler comme ça. Ah. Ils vont se rassembler. Voilà. Merde, eux ils ont abandonné leur lance-missile. Parce qu'ils sont attaqués au corps à corps, j'imagine. Que leur lance-missile. Ah non, ils ont plus de munitions, c'est pour ça. Voilà, là ils sont rentrés dans mon truc, ils sont en train de charger une unité, sauf que, dommage pour eux, je les ai bombardés. Et là-dessus, allez là-dedans, tapez ça. Transforme-toi. Là tu vas pouvoir te barrer de la... Tous les héros suprêmes devaient s'affronter. Qui c'est qui resterait debout à la fin? Ça dépend des héros parce que tous sont pas forcément faits pour le combat à proprement parler. Certains sont plus faits pour rapporter des bonus aux armées plutôt que d'apporter des défenses en combat. Oula, ah. Alors, là on voit que mon héros vient de prendre énormément de dégâts. C'est normal. Il vient de prendre énormément de dégâts. En fait, quand tu lances un sort, tu as deux puissances, deux niveaux de sort en fait à proprement parler. Ces deux niveaux de sort en fait font que ton sort sera plus ou moins puissant. Sauf que plus tu vas loin dans la puissance du sort, donc niveau 2, plus ton sort a de chances de te péter à la gueule. Donc tu vas réussir à le lancer, mais ça va te péter à la gueule. Donc c'est très douloureux. J'aime se passer sur elle.
Voilà, la victoire, on a vaincu. Et vu que c'était une ville qu'on a attaquée, l'armée qui était à l'intérieur ne peut pas s'enfuir. Par conséquent, elle est détruite. Même s'il restait 16 000 unités à l'intérieur, s'ils ont fui et qu'on était dans une ville et que j'ai attaqué la ville, ils sont considérés comme morts. Il n'y a pas de discours. Voilà, et du coup on a perdu 114 personnes, ils en ont perdu 1222 plus 924 sur leur garnison. Donc voilà. Et après c'était de l'esclave scaven la plupart, hein, donc c'est pas ouf. Hein. Donc voilà. Et là on a vu la 114 de perdu, 228 de récupéré. Ben, ça va dépendre de mon taux de régénération, mais dans l'idée, l'objectif c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à avoir une régénération d'armée assez forte pour que tu puisses avancer dans le jeu sans te faire oblitérer. Donc voilà, ils sont tous considérés comme morts, même s'ils étaient tous midlife. Voilà, et on va récupérer la ville de Genwu. Et voilà, on a sécurisé une province. Une province, c'est un nombre défini de villes. Là, on voit que j'ai le port, que j'ai Chengwu, que je viens de récupérer, et que j'ai Qiang, que j'ai récupéré, que j'avais au tout début. Et donc, on peut décréter... Enfin, on peut mettre un décret en place, un ordre de zone. Dans le sens, si tu veux avoir une régénération d'armée doublée, mieux vaut lancer des combats et espérer perdre le plus d'unités possible pour gagner le double. Alors, tu vas pas gagner le double de ce que tu as perdu. Tu vas régénérer un certain pourcentage de tes troupes. Mais pas pareil. Dans le jeu, tu n'as vraiment aucun intérêt à perdre des troupes de manière massive. C'est vraiment dans le jeu, si tu perds des troupes de manière massive, ça va être très douloureux. Et ça peut très vite se retourner contre toi en fait. Alors du coup, droit de douane et revenu du commerce. Pour le moment j'en ai pas des masses donc c'est bon. Édit du dragon de feu, coût de recrutement moins 5, capacité en local plus 5. Portée de déplacement, défense de mêlée non. Taux de recherche plus 7%, autorité. On va mettre le taux de recherche. Édit du dragon de fer. Voilà. Et donc là, au prochain tour, ma technologie ira 7% plus vite. À l'heure actuelle je suis à 95%, donc j'aurai 103% au prochain tour. 102. Mal calculé. Alors du coup à Genwu je vais enlever ce bâtiment là. Ah et c'est l'harmonie sur la... D'accord, avant c'était l'harmonie était selon les villes. Mais là maintenant l'harmonie est selon les régions. Oh c'est ultra intéressant. Alors on a gagné 2 niveaux. Peur inspirant. Inspirant. Et elle, on va continuer à la renforcer. Métallurgie enchantée. Métallurgie enchantée, c'est un bonus qui fait que je vais cibler une de mes unités. Et cette unité recevra sur ses dégâts de base et ses dégâts à distance les bonus suivants. Donc plus 30% si elle est au corps à corps et plus 25% si elle a des unités de tir à l'intérieur. Et la capacité de faire des attaques magiques. Voilà, ce qui s'appelle une imprégnation. C'est-à-dire que pendant un certain temps, leurs armes seront considérées comme magiques. Les attaques magiques font des dégâts en plus. Enfin, je crois que ça ignore une partie de l'armure. Si j'ai bonne mémoire, j'ai un doute. Faudra que je re-regarde ça, mais c'est l'idée en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a notamment des bonus. Par exemple, tu as les attaques enflammées, les attaques magiques, les attaques d'engelure, donc le froid. Il y a différents bonus, etc. Tu peux... Ah, quête émise. Corne de Shangyang. Donc, capturer la colonie suivante, Shangyang. Alors Shangyang, elle est juste ici. Portant la magie des vents de fer, les cornes de Shangyang sont aussi puissantes que rares. Lorsque la ville qui porte leur nom a été arrachée à son souverain légitime, donc le mien, à l'heure actuelle, mon seigneur est censé être le seigneur de Shangyang, les cornes ont également été perdues. Un tel pouvoir ne peut être laissé entre de mauvaises mains et la fière cité de Shangyang ne doit plus s'effondrer sous la mauvaise gestion d'occupants indignes. Il est temps de reprendre la ville. Ceux qui sont entre ces murs se rendront bientôt compte que la vengeance du dragon de fer est à craindre. Voilà. Et ça va nous donner un objet unique, tu peux l'avoir qu'une seule fois dans le jeu, d'où le fait qu'il soit unique, qui donne à mon seigneur et à toute son armée une réserve de plus 10 en vent de magie de base. C'est-à-dire que de base, j'aurai tout le temps avec moi 10 vents de magie, si je ne me trompe pas, qui resteront avec moi. Armure plus 10 pour mon seigneur. Chance de succès d'action du héros. Les héros ont des possibilités d'action, genre par exemple réduire le déplacement d'une armée ennemie, attaquer leurs unités, donc baisser leur nombre de troupes,
tenter de blesser un héros, c'est-à-dire que tu peux enlever un héros d'une armée ennemie, etc. etc. Taux de reconstitution, enfin de récupération des blessures. Quand ton seigneur légendaire meurt, on l'a vu sur ma run précédente, hein, celle qui a duré 4 tours, hein, voilà. Enfin 4 tours, non, un peu plus. Avec mon seigneur légendaire. Ton seigneur légendaire, en fait, quand il meurt, il va mettre un certain nombre de tours avant de revenir. Métrarque, quand je l'utilisais, c'était 4 tours, 4-5 tours avant qu'il revienne. Là, imaginons ces 5 tours, bah, je passerai à 4 tours avant de revenir au combat. Et une résistance aux dégâts de type magique de 20%. Donc c'est plutôt bien. Mais pour ça, il faut que j'aille récupérer Shangyang. Le problème, c'est que Shangyang, déjà, elle est protégée avec un mur, donc il va falloir l'assiéger. Et pour le moment, j'ai pas forcément ce qu'il Xianwu, qu'est-ce que je veux avec Xianwu? En vrai, je vais prendre bureau de construction. Travail. Et à fond là-dedans, j'obtiens plus 30 de croissance. Vraiment beaucoup dans le yin. Construction pour les bâtiments. Ah, ça peut être intéressant. Recrutement de l'armée. En vrai, partir full yin au début. Vraiment partir full yin. Et une particularité, on le verra au prochain tour, vous comprendrez pourquoi il y a une particularité sur... Qu'est-ce que je peux recruter? Ah, je peux recruter des jade. Arbalétrier de jade notamment. Jade, je suis bien, ça, c'est trop bien. Les arbalétriers sont très très cool. Ils ont une bonne portée, ils ont des bons dégâts. Ils sont bien les arbalétriers. Vraiment, Grand KT, c'est une très bonne faction pour commencer le jeu et comprendre le jeu en fait. Parce que t'as beaucoup de choses à comprendre, mais même si tu les utilises pas forcément bien, l'armée de base est déjà assez forte et assez pratique d'utilisation, facile de compréhension d'utilisation. Pour, il y a des artifices, j'imagine aussi. Ah, j'arrive. Je bois un coup. Ah ouais, c'est bon ça. Vu que je parle beaucoup, j'ai la bouche qui se dessèche un petit peu beaucoup. Alors. Caravane de Rongqiao. Rongqiao, c'est mon seigneur. Et il est tombé sur un event. Dans le jeu, tu as des events qui peuvent arriver. Par exemple, quand je jouais le démon du chaos, les events, c'était par exemple, tiens, vous avez de la gloire de Korn qui vous a été donnée. Ou de la gloire de Slanesh, de Nurgle qui vous a été donnée gratuitement. Parce que pourquoi pas. Là, la caravane était suivie. Après avoir adopté une position défensive et dégainé ses armes, les ennemis présumés surgirent et s'avérèrent des amis. Un groupe de mercenaires qui s'étaient battus et avaient versé le sang à vos côtés par le passé. Plus des amis que de simples camarades en fait. Donc, basiquement, le jeu me dit, ok, tu viens de retrouver des mecs, des mercenaires de Grand KT, qui étaient là, dans le truc, et qui se disent, eh, viens, on peut vous joindre. Donc je peux renforcer ma caravane en troupes. Faut savoir que les caravanes, tu ne peux pas acheter d'unités pour les caravanes. Tu peux pas les renforcer. Tu peux pas dire je crée une armée dans ma caravane. Ça marche pas. Et en fonction des events, tu vas pouvoir rajouter des unités à l'intérieur. Genre je sais que par exemple il y a la possibilité d'avoir un capitaine de l'Empire ou un seigneur elfe avec toi qui peuvent te rejoindre. Ça peut arriver. D'ailleurs moi j'aime beaucoup donner mon seigneur elfe à manger aux ogres. Parce que j'aime pas les elfes. Frère d'épée ou guerrier projectile. J'ai déjà une ligne de guerrier plutôt pratique. Rajouter des guerriers de jade pourrait être sympa. Mais la pression à distance dans le jeu étant très efficace, surtout du côté de KT, KT a une bonne pression à distance. Je vais prendre les guerriers à projectiles pour renforcer ça. Un bon elfe, c'est un elfe mort, à part les elfes noirs, ils sont sympas les elfes noirs. Oh, Gotrek et Félix. Alors, Gotrek et Félix sont deux héros particuliers. Gotrek est un seigneur et Félix est un héros. Donc tu peux créer une armée avec ces mecs-là pendant un certain nombre de temps. Et Gotrek et Félix sont des héros légendaires, vraiment ultra méga connus dans le lore. Parce que Gotrek, à lui seul, est capable de 1v1 à peu près tout et n'importe quoi. Genre, voilà. Et Félix, c'est un héros humain qui vient de la Bretonie, donc de la faction plus orientée France. C'est un chevalier errant, si j'ai bonne mémoire. Et il faut savoir que les Bretoniens jouent avec des serments en fait. Ils ont des serments de chevalier. Et briser un serment de chevalier, c'est le déshonneur ultime. C'est genre l'ultime déshonneur, c'est de briser ton serment. Et genre, il était bourré à une taverne, si je me trompe pas. Gotrek peut 1v1 malus. Il peut 1v1 malus, mais il pourra pas 1v1 de Sarkhan. Il pourra 1v1 malus, mais il pourra pas tuer de Sarkhan. Sarkhan qui est la transformation que Malus a quand il perd tous ses points de vie. Ou son moral, si j'ai bon.
Voilà. Et en fait, le truc c'est que si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, faudra que je redemande à Jorwan parce qu'il a une meilleure connaissance que moi sur Gotrek et Félix. Félix était bourré et il lui a fait la promesse de se battre à vie pour Gotrek. Et vu que c'est un serment de chevalier, bah, il peut pas l'annuler. Si je me trompe pas, c'est ça. Et du coup, ils sont ici, ils sont là, Gotrek et Félix. Et si je veux, en fait, je peux envoyer mon armée les récupérer et avoir Gotrek et Félix en armée avec moi. Ça peut être très drôle, en fait. Ils ont des très bons bonus, des trucs sympas, etc. Donc ils sont assez cool. Du coup, ce que je vais faire, pas aller les récupérer tout de suite parce que très clairement, je ne vais pas en avoir besoin. Mais ça peut marcher, ça peut être un bon truc. Ça, c'est pour les unités de renom, c'est quand je serai niveau 20, 25 et 30. De renom, ça, c'est pas pour tout. Ok, qu'est-ce qu'on va développer là-dedans? Voilà. Une chose que je voulais vous montrer. Déjà, on va augmenter la ville niveau 2 parce que ça y est, j'ai un point ici de surplus de personnel, de surplus de... Donc, je vais pouvoir améliorer ma capitale au niveau 2. Ça va me donner plus de bonus, plus de défenseurs et l'accès à un bâtiment en plus de créable. Enfin, qu'on peut créer. Et imaginons, je veux plus être dans le yin. Imaginons, je veux plus être dans le yin. La morale de l'histoire, ne buvez pas d'alcool, sinon vous pouvez vous retrouver au service d'un type pour le reste de votre vie. C'est un peu l'idée. Mais après, ils sont partis en mode total bro, donc c'est plutôt une bonne histoire. Et voilà. Du coup, si je voulais arrêter d'être dans le mode yin et revenir à l'équilibre ou partir côté yang pour améliorer mes recrutements, etc. et tout, je peux aller dans mes bâtiments ici, dans le menu des bâtiments. Je vais à Kyang. Et genre, pour 2 tours, même pas pour de l'argent, pour 2 tours, je peux transformer mon bâtiment de yang, de yin, en bâtiment de yang. Ça va me prendre un peu de temps, mais ça me permet de rééquilibrer mon harmonie ou de justement aller plus fort dans un des bonus de yin ou de yang pour améliorer ce qui moi m'intéresse. Du coup, en fait, ce qui va se passer, et là je me rends compte parce qu'avant ça fonctionnait pas comme ça. Avant c'était pour toute ta faction, c'était pour tout d'un coup, c'était pour l'entièreté de tout. Mais je trouve que c'est bien fait parce que genre tu peux te créer genre des endroits totalement full yin qui vont ultra booster en fait ton, le temps de recrutement, le temps de création de tes bâtiments, ça va te coûter moins cher, etc. Et tout. Tu vas facilement améliorer. Et après, si tu as un endroit où tu as vraiment envie de te défendre et de créer facilement des troupes, tu vas partir full yang. Et du coup, tu vas avoir beaucoup moins de prix pour payer tes troupes. Tu vas devoir recruter plus rapidement tes troupes, etc. Donc c'est ultra intéressant en fait. Du coup, si littéralement passer à l'opposé, est-ce que tu perds les bonus que tu as eu avec le yang? Ils sont quand même permanents. En fait, ils vont être actifs tant que tu les as. Et si tu es côté yang, tu vas avoir tes bonus. Si tu passes côté yin, tous les bonus vont disparaître du yang pour devenir des bonus yin. Si je devais pour expliquer ça, c'est simple. Là en fait, si je suis à yin entre 1 et 2 points de yin, donc là j'ai 2 bâtiments yin dans mes bâtiments. Donc j'ai cette étape là qui est noire, qui est montrée. Donc j'obtiens plus 10% de croissance, enfin plus 10 de croissance. Mes bâtiments me coûtent 5% moins cher à construire et j'ai plus 1 d'autorité, ça évite qu'il y ait des rébellions. Et ben, par exemple, si je pars côté yang, je n'aurai plus le bonus de 5% à mes bâtiments et d'autorité, mais j'aurai moins 10% de prix à recruter mes troupes. Donc là, on part pas sur le bâtiment, on part sur les troupes. Je gagne plus 1 au recrutement, c'est-à-dire que grosso modo, les unités ont un niveau d'XP et plus elles augmentent, plus elles deviennent élites, en quelque sorte, dans leur domaine. Je pourrais recruter une unité de plus par tour, ça s'appelle le recrutement local, et j'aurai un taux de recherche de plus 5%. Voilà. Et en fonction des bonus qui moi m'intéressent et de ce que moi je tiens à obtenir, on va chercher à obtenir plus ou moins des choses. Voilà. C'est ça basiquement. Et il y a une dernière chose que j'ai pas montré sur la faction. Faction rencontrée rebelle de Nanyang. Ah oui, mais les rebelles de Nanyang, c'est les rebelles qui font chier Miao Ying, ma sœur. Voilà. Faut faire une unité de paysans d'élite. Tu peux. En fait, grosso modo, quand tes unités augmentent de niveau, elles vont gagner ce qui s'appelle des chevrons. Faction détruite, la massue croisée. Usure pour Rang Xiao. Alors, Rang Xiao, il est sur un terrain chaotique. À l'heure actuelle, il est chez les nains du chaos. Et donc, vu qu'il est sur un terrain chaotique, il perdra des troupes parce qu'il est sur un terrain à haute proportion chaotique. On le voit là, enfin sur mon héros. Voilà, je vais perdre des troupes. Je vais perdre 2 soldats. Est-ce que toutes les unités peuvent passer élite, genre les héros ou ton seigneur suprême? Alors les héros gagnent des niveaux et ces niveaux leur donnent des compétences. Donc ton niveau d'élite, à proprement parler, tu le travailles là-dedans en fait.
Et là on peut voir que je peux avoir 2 quêtes. Donc tente de Shangyang et le brassard enflammé qu'on verra tout à l'heure. Ah ouais. Ok, je peux recruter encore un peu. Qu'est-ce qui m'intéresserait? J'aimerais bien avoir... Fermé. The Desert Alchemist. The Et- Iron Dragon. Peut-être prendre un autre héros, je peux pas parce que j'ai pas de bâtiment qui me permet de recruter un héros à l'heure actuelle. En vrai, qu'est-ce qui... Peut-être paysans en plus pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire de la masse justement, et pouvoir se permettre de les perdre. Les paysans étant remplaçables, quand ils meurent, ils génèrent pas de malus de morale à mes unités. Parce que grosso modo, quand tu es dans un combat, les unités qui meurent autour d'autres unités, c'est-à-dire que tu as deux bataillons, tu as un bataillon qui fuit, l'autre bataillon va perdre son moral parce qu'il voit ses alliés fuir. Sauf que les unités de paysans sont dites remplaçables. Ça veut dire que... Faction détruite, ok, attends, moult bonus. Les hurleurs à la lune, d'accord. Faction détruite, clan tréchant. Ok. Caravane. Ah, notre caravane est arrivée à destination et nous a rapporté 7700 balles. Déjà. Vous concluez ce marché avec ce que vous supposez être une guilde d'ingénieurs. La paye est bonne, mais vous vous retrouvez également avec un objet dont vous ne vouliez pas vraiment. La chaîne de l'Ancor. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça je veux pas un bonus? Comment ça je ne le voulais pas? Alors, la chaîne de l'Ancor va me donner plus 6 de défense de mêlée, plus 12 de résistance physique, c'est-à-dire que tous les dégâts physiques m'infligeront moins 12% de dégâts. Et immunité à la psychologie, c'est-à-dire que les unités qui infligent la peur et la terreur, qui jouent sur le moral justement, ne me touchent plus. Pour le héros à qui ça va jouer. Donc en effet je vais le prendre. Lord of the Jade Swarm. Et là-dedans on peut dire, bah tiens, prends la chaîne de l'Ancor pour toi. Voilà. Il y a l'amulette d'Opale aussi. Il y a... As my siblings Elle va prendre le would préventif. do. Lui il va prendre l'amulette d'Opale. Voilà. Alors lui il a gagné un niveau. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Ah oui, parce qu'il est en train de rentrer à la maison. Tant qu'il est en train de rentrer à la maison, je peux pas le... Ah non, c'est bon, je peux. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Soit je vais renforcer son arbre d'armée, soit je vais renforcer son arbre personnel, puis renforcer là. Ouais. Durée des effets 100% pour les capacités d'inspiration. Ah ouais, pas mal. Bon bref. Guides locaux, qu'est-ce que ça me donne? Coût pour que notre caravane prenne un raccourci, moins 10%. Okay. Dénicheur de piste, risque que notre caravane tombe dans une embuscade, moins 50%. Ouh. Réserve cachée, réduit l'usure et augmente le taux de reconstitution de l'armée. Meilleure balance, prix de cargaison vendu et capacité d'import, c'est capacité de transport de cargaison, plus 15%. En vrai, dénicheur de piste, parce que se faire prendre dans une embuscade, c'est tellement horrible. Soit avec une armée comme ça. The Desert Alchemist. Métallurgie enchantée, embrasement, donc attaque enflammée, attaque magique. Transperçant. Transperçant, c'est bien parce que augmente la perforation des armures. Et on a nos 20 unités. Alors, perdre des troupes, usure en région désertique. In search of Warpstone. Follow the Iron Wind. Donc là, il y a une armée dedans dans Shenhe. Moins 50%, c'est quand même énorme. Alors, en fait, moins 50%, mais un ennemi peut avoir un plus 25. Donc, grosso modo, ça va réduire à 25% de bonus. Du coup, en fait, c'est en fonction des bonus ennemis et des bonus que toi, tu as, qui vont s'additionner, se soustraire, etc. T'as tout un truc comme ça. En plus 10 d'armure pour les guerriers, mais oui. Oui, mais oui. Oh, le fait qu'ils aient enlevé Là, on a plein de technologies, c'est pas le problème. Le fait qu'ils aient enlevé le fait que chaque technologie te donne de yin ou du yang et qui du coup te faisait de l'économie, enfin te faisait de gérer ton yin et ton yang, c'est trop bien parce que du coup tu peux vraiment partir dans ce qui toi t'intéresse. A new destiny. Ça va améliorer ça. Et on est pas mal. La boussole, ça se passe comment? Dans 4 tours, je pourrais reprendre un truc.
En plus que là, on a vraiment vendu et emmené beaucoup de trucs. Donc ça, c'est de la chair à canon. Ils sont là pour mourir et laisser le temps aux vrais soldats d'attaquer. C'est ça. Les lanciers, je vais les utiliser comme ça, mes paysans. Mes archers paysans sont très pratiques parce que, en fait, dans le jeu, ce qui est intéressant aussi, c'est le cumul d'attaques qui va te toucher. En fait, contre des unités qui vont avoir énormément de défense de mêlée, énormément de trucs, t'es content de pouvoir les entourer, t'es content de pouvoir les bloquer. Bon, les héros jouent un peu sur un autre domaine. Mais... construisez 3 bâtiments qui contribuent à l'harmonie. Faut pas être bien difficile. The Celestial Blacksmith. Alors si je peux attaquer directement de Sheng He. Il y a des chances que je me fasse casser la gueule. Après ils ont... ah ouais, ils ont quand même pas mal de trucs. Ok. On va prendre des tours de siège. Ils ont une armée qui est pas forcément trop violente. Ils ont beaucoup de guerriers de jade comme. Ils ont beaucoup de guerriers de jade. Et s'ils venaient me chercher des noises, ils ont encore tout ça et ça. C'est une bataille qui me coûterait très cher, mais en vrai ça m'intéresse. Je vais pas la faire, je vais continuer le siège. Une armée qui est en siège va perdre des troupes en tour par tour. Et moi aussi parce que je suis dans une région désertique. I bow only before dragons. Donc, je perds pas beaucoup à l'usure désertique. Il faut je partirai. En vrai, les unités de corps à corps sont surtout là pour prendre le gros du choc pendant que les unités à distance et magiques font le travail. C'est souvent ça. Même si tu as des très bonnes unités, par exemple, en fait, tu vas faire ce qui s'appelle un marteau et enclume. C'est une technique de marteau et d'enclume. Grosso modo, tes unités d'infanterie de corps à corps vont servir d'enclume. Elles vont recevoir l'ennemi. Et tes unités de cavalerie vont servir souvent à venir faire le marteau qui va frapper ce qu'il y a entre le marteau et l'enclume. Peur de justesse. Je prends. Armure d'acier argenté, plus 20 d'armure, je prends aussi. Et on va occuper la ville. Alors là, 4 possibilités avec cette armée là. Avec cette faction là. Je peux occuper la ville. Ça va me mettre un malus d'autorité. Ça veut dire que les gens vont vouloir se rebeller contre moi parce que je suis le conquérant. Mais ça, c'est jamais trop un problème à l'heure actuelle. Je peux piller la ville pour récupérer de l'or et ensuite l'occuper. Ça peut arriver que tu aies envie de faire ça, donc là ça m'intéresse pas parce que piller et occuper va réduire le niveau majeur de la ville. C'est-à-dire que si la ville était niveau 4, elle passera niveau 3 quand je la récupérerai. Et ça va endommager les trucs, etc. Mettre à sac, ça fait que je ne récupère pas la ville, mais je gagne plus d'or. Et raser, je détruis la ville, littéralement j'en fais une ruine, et je gagne de l'or. Là moi je vais l'occuper parce que ça m'intéresse de récupérer Shangyang. Surtout que dans Shangyang, il y a mon stuff épique. Donc là, il n'y a que du bénéfice. J'avais que du bénéfice à faire cette bataille-là. Ok, donc on a gagné un disciple, l'armure argentée, les cornes de Shangyang. Et on a gagné 5000 balles parce qu'on a réussi la quête des cornes de Shangyang. Et en plus, vu que dans le Shangyang, il y a un bâtiment d'harmonie, j'imagine. Ouais, il y a un bâtiment d'harmonie. On a fait la quête pour obtenir 3000 balles et le parchemin d'astromancie. Qui réduit les coûts en magie pour les sorts améliorés et les risques d'échec. Ça, c'est très très cool. C'est un bon objet. Ça. Elle va en bourrer de la magie. Parchemin et longue vue d'astromancien, temps de repos et risque d'échec. Et elle va prendre l'armure argentée parce que Monseigneur, lui, a pris les cornes de Shangyang. Oh! Si j'ai les brassards enflammés, j'obtiens plus 30 de relation avec les cathets et j'obtiens dégâts des armes perforants plus 20. Ah, c'est bien. Pas vu. Ok. Alors là, j'ai 3 recrutant, présence rassurante et irrépressible. Pour... Voilà. Grosso modo, là, moi, ce qui m'intéresserait d'aller choper, c'est le quartier maître et l'attaque éclair pour obtenir défenseur du grand bastion. Le grand bastion qui va réduire encore l'entretien de mon armée. Ce qui fait que je vais payer encore moins cher mon armée et mes troupes. Shangyang est que niveau 1 toutefois. Toi, tu vas repasser en... Ah, tu vas repasser en I. C'est beaucoup plus intéressant au début. Améliorer. Ici, tu vas me prendre plateforme d'archer. Il n'y a plus un... Passe. Ah!
Hop, Ah, fusée à... On va continuer. Ah, pour défendre la ville, parce que vu que je suis loin à l'heure actuelle, si quelqu'un vient me chercher le port Agnew, je suis un peu dans la merde. Ah, pas le... Oui, c'est le port Agnew. Donc c'est pas ma ville. Mais c'est ma ville qui a mon dortoir, donc ça reste quand même de... Xiao Meng. Toi, tu as les métals. Terminé d'augmenter ta main de... Augmenter en fait les niveaux de main de plomb va me permettre d'avoir le sort amélioré, donc le niveau 2 de puissance, ça augmente la taille de la zone de truc et ça envoie plus de projectiles, donc ça fait plus de dégâts. Ça réduit le temps de repos, donc ça veut dire que je pourrais le lancer plus souvent. Ça réduit le coût en vent de magie pour la main de plomb de base et de -2 pour la main de plomb améliorée, ce qui est pratique. Et ça réduit le taux d'échec. Là, à l'heure actuelle, mon taux d'échec est de 35%. J'ai 35% de chance de certes lancer le sort, mais de me faire des dégâts au passage. En garnison non déplacée. Fire and metal. The J'ai celestial envie de blacksmith. Et il y a l'hôtel de l'alchimie. Changyang, qu'est-ce qu'il me faudrait? Iron Taitsu. Dragon. Ouais, faudrait que j'aille voir si je peux pas choper. I crave. There is a way. Mettre en campement pour régénérer mes troupes, I desire. tout en me déplaçant. Dream. Là, c'est un territoire désertique. Ah, désert. Et ah, attends, si je trouve mon propre terrain, je prends pas plus. Ah, si, je le prends. Xiangyang worships me. Caravane. On peut envoyer une nouvelle fois notre caravane quelque part avec justement de l'argent. Et où est-ce qu'on a envie de l'envoyer? Envoyer à Marienburg. Envoyer ici aussi à la Grande Orthodoxie. En vrai, ça m'intéresse de l'envoyer à la Grande Orthodoxie parce que... Oh non, je vais l'envoyer chez les Karstein. La Sylvanie te permet d'avoir un objet qui est plutôt pratique. Et une épée vampirique qui te régène quand tu combats et qui te donne une capacité qui s'appelle la faim. Que du bénéfice. Voilà, il n'y a que du bénéfice. Certes, je pourrais aller chercher plus intéressant en envoyant Marienburg. Il faut savoir que si tu envoies 2 fois la même ville, tu vas avoir moins d'argent. Parce que, grosso modo, ton idée, c'est d'envoyer ta caravane à une ville différente à chaque fois, en fait. L'épée qui absorbe du sang pour devenir plus fort, dans l'idée, elle te permet de régénérer ta vie. Ah! Pour rien. Plus loin, une grosse barrière grossière est disposée sur la route. Des bandits se tiennent sur le barrage d'un air de défi. Ils exigent une partie de la cargaison de votre caravane en tant que droit de passage pour vous laisser avancer. Vous refusez. Macron. Alors, on a une armée d'ogres avec des gnoblards, donc des gobelins moins gobelins que gobelins, une cavalerie férox, solide, et deux meutes de crocs de sabre. Sauf que les gars me disent, donne 200 balles de ta cargaison, et en plus tu gagnes 40 de réputation avec la dent d'or. J'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Voilà. On a une victoire décisive, mais ça va permettre de voir à quoi ressemblent les ogres et à quoi ressemble une bataille avec cette armée-là. C'est les mêmes principes que les autres armées, c'est juste que... Oh, il y a un... Oh, les goulets. Oh, les goulets. Les délicieux goulets d'étranglement. Enfin, voilà. Là, ce genre de situation, t'as envie de faire l'amour à la carte. T'as envie de faire l'amour à la carte parce que c'est trop bien. Là, la situation comme laquelle je suis, en termes de défense, c'est incroyable. Alors, surtout qu'en plus, j'ai littéralement que de l'anti-large. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi j'ai fait cette bataille? C'est que, ah oui, il y a que des sous, il y a même des sous-gobelins et ils se foutent tous sur la gueule. Ils se foutent tous sur leur gueule, ouais, c'est ça. Et les gnoblards servent de nourriture pour les ogres aussi. Alors, on va pouvoir passer par là ou par là, mais il faut principalement déployer là, je pense. Je peux pêcher les crocs de sable et la cavalerie férox de venir. Petite particularité, les ogres sont tous des unités larges, à moins de prendre un gnoblard qui n'est pas une unité large, mais ça on s'en fout. Les ogres sont des unités considérées comme larges parce qu'ils sont très grands, très massifs. Mon armée entière est anti-large, c'est-à-dire que chaque fois que je frapperai, j'aurai des dégâts améliorés sur les unités larges. Donc à proprement parler, je n'ai aucune raison de ne pas me battre contre eux. Vu que ce sont des unités larges,
sont très faciles à toucher avec les projectiles. Par conséquent, j'ai bien fait de me renforcer avec des unités lance-projectiles. Et vu que je sais que je peux me faire contourner, je vais faire une ligne là d'unité avec mon seigneur qui vient donner son aura de commandement. L'aura de commandement, c'est ça, c'est encouragé. Ah non, il l'a encouragé en plus. Cette unité apporte un bonus de commandement aux alliés alentours. Si une unité se trouve près de l'aura du seigneur, ainsi que des unités encourageantes, elle recevra le plus gros bonus des deux. Donc là, mon seigneur, il arrive et il donne un bonus à toutes les unités autour de lui sur une certaine distance. Voilà. Et là, on voit que par exemple, eux, on a la cavalerie férox qui est ici. Quand même très très massif. Et on a derrière les... Ah, ils sont là, les sabres. Les crocs de sabre, ils sont là. Ils vont me contourner avec tout ça. Ah, mais ils vont mettre temps. Masse temps, en fait. Alors lui, il a l'amulette d'opale qui augmente sa résistance ultime aux dégâts. J'expliquerai ce que c'est que les résistances aux dégâts juste après. Mais il vaut mieux faire de la soupe d'elfe. Ouais, bah ouais. Moi, je sais qu'il y a une des trucs, c'est genre, si t'acceptes, si t'as le seigneur elfe, enfin le héros elfique avec toi, et que t'acceptes de leur donner à manger, ils te laissent passer. Moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc là, on a des petits gnoblards hein, qui sont en train de se prendre la totalité de mes flèches dans la tronche. Ce qu'on va faire, c'est que eux trois, ils vont c'est principalement vauriens, seigneurs. Ah, c'est un seigneur mage. Là, la nuit infernale. Là, il y a des chances que les ogres viennent par ici. Après, ils sont chiants les elfes. Ils pètent plus haut que leur cul avec leur sniff sniff. Je suis méga sensitif, archer surpuissant. Oui, bah voilà, c'est ça. Ok, donc là, il y a les qui arrivent. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, retourner. Voilà. Les archers. Et ici. Comment absorber les dégâts. Envoyer 2 unités ici pour renforcer la ligne parce que les ogres ont une excellente aperçue. Renforcer un peu ce côté là parce que si eux ils reviennent. Voilà. Et en fait le jeu c'est beaucoup de placement et de mise en place de ok il y a mes unités ennemies qui arrivent là, il y a mes unités à moi qui sont qu'est-ce que je fais, où est-ce que je fais, etc. et tout. Voilà. Là ils sont dans une forêt donc il y a beaucoup de mes projectiles qui vont être bloqués par les arbres. Mais ça devrait aller. Eux ils reviennent par là, j'ai bien fait de garder des unités en... Hop, donc ça les ogres ici. Whatever is required. Subordinate only to dragons. Stone and steel. Much important ranks. Spears. Crossbowmen. Et The celestial faithful. à vous. Ah bah les triplades qui vont. Oh my sharper. Mais là on devrait pouvoir briser leur morale donc ça devrait pas... Voilà, on les a brisés. Au moment. Bringing harmony. Dernier qui tombe, voilà. Ouais, deux. Voilà, donc on a vaincu nos ennemis. Victoire décisive, on s'en est bien sorti. Donc on est plutôt pas mal là. Là on est pas mal. Et en plus on a perdu 75 personnes. Donc ça va. En vrai c'est une très petite perte. Vraiment c'est une très petite.
Curse du plaisir là. Voilà. Et du coup, les objectifs qu'on peut avoir à la fin d'un... Les objectifs, les bonus, on peut obtenir à la fin d'un combat. Il y en a 3 à l'heure actuelle. Soit je vais augmenter l'expérience que mes unités ont reçue. Donc basiquement, là on le voit pas encore. Bah si, elle a ça. Elle est rang 1. C'est-à-dire qu'elle a plus 1 de commandement, plus 1 d'attaque de mêlée, plus 1 de défense de mêlée. Ça peut aller jusqu'à un maximum de plus 9. Donc il y a 9 rangs possibles. Si je prends ça, toutes mes unités gagneront plus 100%, enfin plus 100 points d'XP d'un coup. Au moment, c'est pas vraiment ce que je recherche. On peut reconstituer nos troupes, donc regagner des gens, ou gagner de l'or. On va gagner de l'or. The Iron Dragon. Allez, attends. Praise be Aizu. to the Iron Wind. To touch a dragonborn is blasphemy. Beyond mind and matter. Oula, perdre 3 troupes. Pas perdre 3 troupes de paysans juste parce que lol. Mais non. Alors. En fait, les paysans ils sont remplaçables, mais 3 troupes ça fait beaucoup. Ouais. En fait, ça fait beaucoup. Les paysans, au bout d'un moment, ils vont partir. Ils vont être abandonnés. Certes, ils ont le bonus remplaçable qui fait que quand ils meurent, quand ils s'enfuient, ne blessent pas le moral des unités des guerriers de Jade, qui eux n'ont pas le bonus remplaçable. Par contre, une unité remplaçable, si elle est à côté d'une autre unité remplaçable, elle va dégrader son malus, son moral si elle s'enfuit. Parce que les unités remplaçables entre elles influencent. Lord of Sanyang! Alchemist Supreme! Warriors! Wind and pour le coup. fire! Et de perdre trop mes pays. Sorceress outcast. Jade Les tireurs. crossbows! Ah, eux, on va les caler. On va laisser une unité avec les... En fait, on va laisser et l'artillerie. L'artillerie ne va pas bouger, elle est à portée de... Je dirais de tirer sur les archers paysans en vérité parce qu'ils ont pas... Ils ont pas... Ah non, il n'y a pas autre chose que des archers paysans. In Father's name! Par là. The Iron Wind! Metal and fire! Vers moi. Praise the dragon! The Iron Dagger! Archers paysans. The winds of magic blow for us! Harmony of the wind! Stone and steel! Du coup, Shaper of iron! Wind and fire! oh, Crossbowman! ah, comme ça, je peux passer les assez fort. Warrior crossbow! Dragon guard! March in ordered ranks! Praise the dragon! Immediately! Praise the dragons! For the moon dragon! Yes! Master metallurgist.
Comment ils vont tenter de bouger de la zone. Ah, peut-être un peu trop tard les gars. Dragon Guard! Crossbowman! Lord of Sanyang! The heart of death! Toi tu vas renforcer tes arbalètes de Jade, donc tu vas leur donner plus de perce armure. Defend the round! Attack in unison! Et là pour toucher les deux unités. S'ils bougent, ils peuvent pas se permettre de tirer. Donc en fait, généralement, les unités de tir, si elles ont commencé à se mettre en position de tir, elles vont pas bouger et tu peux plus facilement les toucher. Pardon. Rocket battery! Alchemist supreme! My elixirs are ready! They will perish! Peasant archers! Warrior crossbows! Dragon Ah, ils sont dans la Guard! forêt, je les vois pas. Faut que j'aille, Warrior crossbow! Repositioning! Shenyang sends us! Warp stone and steel! Lord of metal! In Father's name! Acolyte of secrets! The celestial faithful! Thoughts in harmony! Never conquered! Sorcerer of secrets! Iron wind! Ready as always! Peasant archers! Move as wind! Sent Effet. by dragons! pas bien compliqué, ça m'a permis de pas trop perdre. J'ai perdu quelques unités dans mes soldats ici. Et ah, eux, les gardes du Dragon Céleste, ils ont rien mangé. Il faut savoir que les gardes du Dragon Céleste sont la meilleure unité corps à corps que tu peux avoir en termes d'infanterie. C'est une unité d'élite de dernier niveau. Donc elle est vraiment très 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 forte. Elle encaisse très bien, elle donne des bons dégâts, c'est une très bonne enclume. Ça qui est cool. Il y avait une unité d'élite, d'archer, une unité d'archer. On voit ce que ça donne. Du coup, on n'a pas perdu grand chose et on va pouvoir récupérer. Province expand. The Iron Dragon. Quartier maître. Voilà, on va réduire de 3% l'argent que nous demande notre armée totale. Et aïe. Guerre. Portée de campagne. Tu es le sculpteur de jade déjà? Oui. The Desert On en avoir Alchemist. qu'un par truc. Objet magique, j'ai rien qui est qui est... Ah, ça réduit les dégâts. Ah oui non, moins 10 de défense de mêlée, moins 15 d'armure en zone, 5 mètres de portée. Bien. Bientôt une nouvelle techno. La route de l'histoire. The Lord Magistrate stands ready. The Lord Magistrate stands ready. On sait, je l'ai vu. Our armor À côté. shines. Our spirits glow. J'espère qu'il va pas of se the faire charger le great cul. city. Réserve cachée, ça va être... Volonté des dragons, c'est quoi? Capacité passive. Commandant plus 4 en tactique. Temps de rechargement plus 5, défense. Surely a gift from the dragon. C'est dans le prénom, Dragon Céleste. Ouais, bah ouais. Lord of the Jade Swarm. Ah, je peux récupérer de la cavalerie paysanne. Donc en vrai, Willing participants. faire ça. Et en fait, là, j'ai fait un truc particulier. Quand tu as des armées qui ont souffert, qui ont pris des dégâts,
tu peux décider que par exemple cette unité qui a pris des dégâts et cette unité qui a pris des dégâts, tu les sélectionnes toutes les deux et tu peux les fusionner. Là tu pouvais les dissoudre, donc c'est-à-dire tu les vires de l'armée. Et tu peux les sélectionner pour les fusionner. Et là c'est ce que j'ai fait avec mes 5. Je les ai fusionnés, grosso modo les 2 bataillons étaient en mode ah on est tous les deux mid-life. On refait sur 4 unités, on fait 2 unités de bataillon. Et là j'ai récupéré 2 unités de cavalerie pour pouvoir aller chercher justement les unités d'archerie qui m'emmerdent. Plus facilement et plus aisément. Ou pour empêcher des mecs qui fuient de revenir dans la bataille pour regagner leur morale. Alors, vos guides ont entendu parler d'une route moins fréquentée, à la fois plus sûre et plus rapide. Mais une information aussi précieuse ne vous sera pas offerte gratuitement. Une petite partie des bénéfices de la caravane les fera sans doute parler. Le jeu est très complet, il est très complet. Le jeu est très complet. Donc là c'est soit j'arrive plus rapidement à l'endroit où où moi ça m'intéresse, soit je reste sur la route prévue et je ne gagne pas de bonus. Mais ça peut être aussi un truc qui t'amène à un autre event où tu le fais tomber en embuscade. Ou alors ça n'a rien changé. Donc moi je préfère rester sur la route. Ok alors. Karakazan a été détruit. Ah, Grand bastion intrus éliminé. En fait, le grand bastion, c'est la seule mécanique que j'ai pas expliquée. Là. Le grand bastion protège KT des forces du chaos. Le niveau de menace s'exacerbe au fil du temps et les forces du chaos lanceront des assauts lorsqu'il atteindra son paroxysme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu atteins 100% de menace du grand bastion, il y a des armées qui spawnent et qui vont attaquer les portes, comme j'ai expliqué, les 3 portes, celle du serpent, du dragon et de la tortue. Et voilà. Sachant que porte du dragon occupée par KT, plus 2%. Il y a une porte qui est tombée. Oh, il y a une porte qui est tombée. Oh merde. Ah, ça c'est pas ouf. Donc voilà, c'est la dernière mécanique. Faut savoir que quand vous êtes Zhao Ming, c'est pas gênant, mais quand vous êtes sa sœur Ming Yao, Yao Ming, c'est plus intéressant parce que vous êtes tout de suite à côté des portes. Enfin, c'est pas que c'est plus intéressant, c'est que c'est plus gênant parce que vous êtes tout de suite à côté des portes. Donc il y a une porte qui casse, vous frappez des mecs du chaos tout de suite. Donc bon, c'est pas forcément simple. Out of my mind. Tu as tes troupes, donc là c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que There is a way. passer en mode campement et de souffle. I desire to dream. Continuer d'augmenter mobilité. Et elle a obtenu une monture. Elle a obtenu un cheval de guerre, donc c'est à dire que maintenant elle est sur poney. Mieux vaut rester sur la route, ça sert à rien de perdre des bénéfices pour gagner quelques heures. Bah ça dépend, des fois ta caravane en fait peut extrêmement souffrir des batailles que tu fais. Du coup rester plus longtemps sur le terrain peut faire en sorte que ta caravane meure définitivement. Et si tu la perds tu ne peux plus la récupérer. Il faut que tu en refasses une qui recommence au niveau 1 et c'est infernal. Donc des fois ça peut être une bonne solution. Aussi rapide que le serpent, aussi résistant que la tortue, aussi fort que le dragon. C'est ça, sauf que là à l'heure actuelle il y a la porte du serpent, la porte du dragon qui s'est fait péter le cul. Non, on va mettre... Voyons pas fou. J'ai des cavaliers qui m'intéressent à garder. Gift to the people. Ouais, quand même, pas de bol pour les portes. Il y en a 2 qui sont occupées par KT, il y en a une qui est cassée, donc voilà. Sachant que casser une des portes quand t'es joueur, c'est très difficile qu'on te la prenne parce que les portes sont très bien défendues et c'est des excellents systèmes défensifs. Donc t'as vraiment des bons bonus dedans, t'as vraiment des bons trucs que tu peux faire, tu peux stacker des armées à l'intérieur, c'est assez fort. Qu'est-ce qui m'intéresserait moi maintenant? Taux de reconstitution des victimes régions possédées par KT. L'axe céleste, ça augmente l'autorité.
Actif lorsqu'une direction est établie. Ah oui, non, mais ça. Bien continuer à vendre mes cargaisons chères en fait. Pas de bonus intéressant, donc on va garder ça. We are in need. Speed and Je peux m'acheter une autre caravane et me balader avec une autre caravane. Au cas où. J'ai encore 20 000 balles donc je peux me permettre. Allié des ogres donc ok. Idéaliste occidental, je commence avec... Oh, hein, l'armée de cette caravane commencerait avec des unités de l'Empire et pas dégueulasse. Des halbardiers de l'Empire, une unité d'arbalète et une unité d'arquebuse. Oui. Oui, monsieur. Et en plus, il commence niveau 2 tout de suite parce que je lui ai... j'ai le désert de Malpierre qui est actif. Tu vas me prendre des nicheurs de piste. Worthy addition to my Et toi, est-ce que je peux t'envoyer quelque part? Oui, je peux t'envoyer quelque part. Alors j'ai envoyé quelqu'un ici. À la grande... non, j'ai envoyé quelqu'un là. En vrai, toi, tu vas partir ici. Ah oui, mais on peut pas les envoyer en même temps. C'est tu choisis la caravane qui part. Bon, j'ai toujours une caravane de secours avec moi. C'est toujours intéressant. Gloire à l'Empire, par l'Empereur, pour l'Empereur, vive l'Empire. Ah, l'Empire, c'est particulier, hein. À jouer, ça peut être sympa parce qu'ils ont accès à beaucoup de magie. Ils ont des unités vraiment intéressantes. Ils ont très bon perce-armure avec leurs arquebuses. Ils ont les lance-fusées qui sont version Wish des lance-fusées de Cathay, mais bon, ça c'est une autre histoire. Faction détruite, seigneur rebelle de Jingfeng. Ah, qui a pris le bâtiment? Larzag. Lazargue. As hot as the forge is hot. Ok, on va continuer à se déplacer jusqu'à l'hôtel de l'alchimiste pour récupérer l'hôtel de l'alchimiste. Et ensuite, on va voir. J'ai rien d'autre à construire dans mes bâtiments ou quoi. Ah, tout est en... Pas de quoi passer ma vie le niveau. Ah, c'est très bien. Pour le moment, c'est très bien. J'ai mémoire, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai mémoire qu'à une époque, enfin qu'au début de Cathay, quand tu jouais Cathay, il y avait le fait que quand tu avais une des orientations de la boussole qui augmentait le taux de personnes que tu pouvais obtenir. Oh, Ping Fang, qu'est-ce que tu veux? Un accord commercial. Tu es en guerre contre les rebelles de Zhengxing et la flotte du pavillon noir. Contre-offre. Déjà, voilà. Et accès militaire. À savoir une chose, quand tu rentres sur le territoire de quelqu'un, si tu n'as pas le droit d'accès militaire, ça va réduire leur amicalité envers toi. Donc voilà, c'est toujours intéressant de l'avoir, on ne sait jamais. Attendez, je finis ma bouchée. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le numéro 2 en tour. C'est un peu ça l'idée. Il y a une odeur nauséabondante. L'arôme très reconnaissable d'os en train de cuire. Un groupe d'ogres se rue vers vous, l'eau à la bouche. Ils regardent votre régiment d'un air affamé. Leur chef vous crie sa demande. Ne vous laisseront passer que s'ils peuvent avoir un peu de votre... viande. Ils ne parlent pas de la cargaison de votre caravane. Je peux avoir de la relation diplomatique avec la faction de la Dent d'Or, une des factions majeures du jeu. Ça me détruirait une unité d'archers. Encore 4 places. Pour le moment, non. Détruire.
Et là, il n'y a pas besoin de faire la bataille, ouais, même pas un combat. On va. Alors. Discorde de pierre et d'acier. Un vent mauvais souffle. La lucidité de vos soldats flanche. Ils semblent perdre le contrôle et la rage s'empare d'eux. Ils disent voir des ennemis tout autour d'eux et hurlent de leur administrer la justice de l'empereur. Les herboristes déclarent avoir aperçu des flammes brûlées dans leurs yeux. Donc basiquement, il y a Tsinch qui est en train de nous faire chier. Tous les envoyer au fleuve du dragon. Construction, moins 80% pour les bâtiments Ying dans toute la faction. Pour 3 tours. Oui. Et 1500 balles sont ultra bien rentabilisées. Reverence fades. Ruler of Est-ce the que j'ai la Sky Road. distance? Non. Follow the Iron Wind. Ça, on est à 1300 balles. On peut Charming. peut-être sortir une autre armée. Défendre au moins Kiang et tout le bordel. Lautrec et Félix, je sais pas dans combien de temps ils vont rester. Ah, on est à plus 20 et là on est à moins 10%. Attends, t'es en train de me dire que basiquement, de créer un bâtiment Yang à l'heure actuelle, ça me coûterait... Ça me coûte. Un bâtiment Yin, c'est que dalle. I crave. Voilà. Il y a les super promotions, là, moins 80% plus moins 10%, c'est bien, c'est ça. Oh! Caravane. Vous repérez une caravane rivale, accidentée et sortie de la route. Il n'y a aucune trace de son équipage perdu. Les guides supposent qu'ils se sont fait manger. Cependant, il reste de la marchandise dans les débris. Ils sont tous d'accord et tous sont d'accord qu'il vaut mieux prendre ce qui peut l'être et partir. On prend les remèdes et on va reconstituer non seulement nos troupes de 8%, mais en plus on peut reconstituer en territoire étranger. C'est-à-dire que normalement en territoire étranger, tu ne peux pas te reconstituer à moins de te mettre en mode campement. Le problème c'est que les caravanes n'ont pas le mode campement, parce que tu ne maîtrises pas leur déplacement. Donc c'est ultra intéressant, parce que si ton armée a vraiment pris très très cher, tu peux te dire vas-y, voilà, là mon armée elle a pris quand même un petit peu. C'est intéressant de faire ça, mais ils sont pas loin de la fin. Donc prendre les tonneaux d'épices pour gagner plus 200 de cargaison et donc se faire plus de thunes, c'est oui. Mission envoyée. Faire un raid sur une région du clan Eshin. C'est dommage de laisser des ressources aussi utiles à l'abandon, c'est ça. Garder 3 provinces sous contrôle, soit directement, soit par le biais de vassaux et d'alliés militaires. Recruter 30 nouvelles unités pour obtenir l'étendard tranche. Fire and metal. Pas la 10. Pas. In search of Warpstone. Compétence non assignée. Desert Ah. Alchemist. Ah, lui. On peut lui augmenter son dénicheur inspiré. Enfin, son dénicheur de piste. Assaut inspiré. Bonus de charge. Attaque de mêlée 24. Défense inspirée. Ça, c'est bien parce que... de mêlée. Tireur d'élite inspiré. Ça augmente quoi? Précision et temps de rechargement. A worthy addition to my Et là, tu vois, on est à Beschaffen. Donc, il y a beaucoup de chances que il y a beaucoup moins de chances que mon armée se fasse démolir. Donc il n'y avait aucune raison que je prenne le bonus de... On est bientôt à la fin de leur déplacement. Là, alors que littéralement l'endroit où ils doivent aller après Beschaffen, c'est juste... Ça va être en 2 tours max. Donc c'est pas un problème. Ok. Pour le moment, c'est assez calme. La campagne va être très calme au début. On est de toute façon sur une faction qui se tranquille. Pas une faction qui est dans la merde d'entrée. Trésorerie moins 50, empoisonner les fruits, autorité, je vais prendre l'autorité.
Une horde de singes attelle descendent des montagnes. Ils volent la nourriture sur les marchés, dérobent le métal sur les chariots et les cadres de fenêtres, et arrachent même des bijoux des mains et des couvres des citoyens terribles. Ne rien faire ou empoisonner les fruits. Pour 500 balles, on a largement ce qu'il faut. On va empoisonner les fruits. Lestrio, blacksmith. On déclare la guerre à des ogres. C'est grave. Et donc, hôtel de l'alchimiste, leurs troupes sont inexistantes. We Au shall revoir. prevail. This is our city. Oh, potion d'endurance, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. Un d'endurcissement et capacité potion d'endurance. Et on a le désert de Malpire qui nous appartient. Donc on va pouvoir promulguer l'édit de recherche. Là on a tout le truc à nous. Ah, on a ça qui donne accès notamment au lancier de jade après. The Iron Dragon. Et tu vas prendre... Toi t'avais quoi, la torque? Non, tu vas prendre la potion. Plus de soins, toujours plus de... Toi tu vas prendre la torque. Voilà. Alors, Nanli, elle est neutre, elle me déteste parce que la guerre contre Larzac. Oui, mais on est censé être alliés, meuf. Au pire, vas-y, prends 3120 balles. Quoique, attends, t'es en guerre contre qui? Non, et Chine. Et tu me donnes 524 balles? For the Emperor's. Et donc on va essayer de monter notre appréciation auprès de Nanli, donc auprès de la faction de Province du Nord, qui est ma sœur en fait, qui est la deuxième dragon en fait qu'on peut jouer dans le jeu. Lazargue, qu'est-ce que tu veux? Traité de paix. 2000 balles. Alors que je viens de te déclarer la guerre à l'instant. Je veux un traité de paix. Bah, file-moi 3500 balles et j'accepte de te faire un traité de paix. Voilà. Ah! Vos éclaireurs ont découvert un groupe de bandits qui préparent une embuscade. Il y a un autre chemin, mais cela rallongerait votre voyage. Cependant, peut-être que sans l'élément de surprise, l'ennemi peut être vaincu, ce qui pourrait permettre à la cavane de ne pas prendre de retard. Soit je paye 1000 balles et je perds du temps, soit je combats les embusqués, et très clairement je vais combattre les embusqués. Sur décisif, je perds trop de troupes, c'est mort. Il sait qu'il est dans la merde, il demande un traité direct. Mais en fait, il sait qu'il est dans la merde parce qu'il doit lui rester plus beaucoup de villes. Et donc, vu qu'il doit être en train, j'imagine, de combattre la caravane des Roses Écarlates, qui est une faction de morts-vivants, de vampires, ben, forcément, il doit être en train de se faire péter la gueule, donc il essaye de faire la paix avec qui il peut, quoi. Alors là, par contre, va falloir qu'on joue intelligemment, parce qu'on a quand même beaucoup de troupes qui ont perdu des points de vie. Et être assez doux. On va essayer de... comme ça avec tout... Ah ouais. Defenders of Cathay. Voilà, là ça va être un peu plus tendu. No kingdom can stand against Grand Cathay. Ce qui est dommage, c'est que tu puisses pas mettre de mages dans des armées de caravanes. Ce serait trop bien d'avoir des mages dans les armées de caravanes. Subordinate only to dragons. Et tout le monde est boosté via le bonus de... Seeking Parfait. advantage. Jade warriors. Understood. I am prepared. Ah oui, il est sur poney, lui. The personification of a law. Oh, ça c'est pas mal ça. Marching as one. Ça permet vraiment de bloquer parce qu'ils pourront pas passer. Grosso modo, il y a une sorte d'aura autour de ce décor qui fait que c'est un impassable. Ils peuvent pas passer dans une certaine aura. Une armée de mages dans la caravane. Bah plutôt au moins un mage en fait. Au moins un. Order.
Et là par contre on va The pouvoir leur mettre dragons assez. chose me. En plus je donne défense de mêlée et temps de rechargement à pas mal de mes troupes. Pas pratique. Jade warriors! Commander of cities. Spearmen! Gods in harmony! Sent by dragons! Entourez-les. All mine, sharper. Wind and fire! Prenez les coups pareil. En les entourant en fait ils vont être considérés comme attaqués de toutes parts. Du coup on va casser leur morale plus rapidement. On to command. Bouk. Oh il lui a mis un coup de boule dans le bide. Vas-y abat-le, allez. Frappe-le. Frappe-le dans la bouche. Et boum. Voilà. Subordinate only to dragons. On est bien sorti. That tribe's running scared! Termine la bataille, termine la... Il lui a fait une Zidane, ouais c'est ça. Le roi démon légendaire dans la caravane, ouais ça peut, ça peut. Enfin je pense pas mais ce serait rigolo. On a perdu que 17, ça va. Les gardes de Jade à Albard sont les guerriers de Jade sont une très bonne infanterie overall, c'est pas mal. C'est une bonne infanterie générale donc. J'aimerais bien remplacer mes paysans par autre chose que ça en fait. Autre chose que des paysans ce serait bien. Là j'ai plus beaucoup de place dans ma armée en fait. 4 places encore. T'as même une armée qui commence avec des lance-fusées. Il y a une armée qui commence direct avec des lance-fusées, donc c'est plutôt sympathique. Avoir direct une pièce d'artillerie qui t'aide à fracasser l'ennemi, c'est cool. C'est vraiment plutôt cool. Là, on va prendre la réponse pour le cas où. Et menace du Grand Bastion 100%. Ah non, il est à 90%. Les bandes de Kurgan vont venir. Exercice de manœuvre parce que quelqu'un pourra obtenir. Cathay must never stand still. Ok. Est-ce qu'on peut... Oui. Ok, Qing. On va aller à Qing. Le Make haste. perdre... Ouais mais au pire c'est pas très grave. Je vais aller jusqu'à Chang. Augmenter Chang. Je peux rien augmenter avant un tour. Indeed. Gaze upon the glory of the Yun supreme Chang empire. Viens faire un accord commercial. Ça me Long va. live Accord commercial qui va me rapporter. Oh, sort de la mienne ont été vaincus. Grand Bastion, attaque imminente, porte de la tortue. Pas mal. C'est pas mal, on est à 1778 balles. The Iron Dragon. Je me dire que je peux définitivement remplacer les paysans à longue lance. Et pour ça, il me faudrait Threatens our order. les guerriers de Jade à Albard. En fait. L'anti-large qui est quand même. Malheureusement, je vais devoir y aller. Je te souhaite une agréable fin de soirée. C'était un plaisir de revenir. Je me suis bien amusé. Je te dis du coup à lundi. Bonne soirée, bye bye. Et bah écoute, Anthony, repose-toi bien. Fais ce qu'il faut. Pose-toi. À la prochaine, avec plaisir. N'hésite pas à revenir. Un grand plaisir. Et si t'as besoin, il y a la chaîne de VOD sur laquelle toutes les VOD vont être mises. Donc, du coup. Dragon blood. Rise. De bonne fortune. Grain de Zardou. Ok. Rangeur de montagne. Très bien. Caravane acheminée à Rangchao. Enfin, de Rangchao. La caravane a ramené 6384 balles. Cette caravane maintenant entamé le voyage de retour à la capitale. La demande de biens commerciaux à Marienburg est maintenant réduite, mais elle augmentera de façon constante avec le temps. Oh, le mandat de commerce. Oui. Oh,
Reçu au conseil des bourgmestres de Marienburg, votre caravane est accueillie avec grand honneur et reçoit la marque officielle des commerçants. Oui. Droit de douane et revenus de commerce plus 20% dans toute la faction. Prix de vente de la cargaison plus 15%. C'est oui. C'est oui, monsieur, c'est oui. Recherchez 4 technos. Cristal de Kunlan. Oh. Résistance ultime, capacité cristal de Kunlan. Petite explosion. Et l'armure d'acier argenté. Ok. Du coup, dans mes trucs, vu que eux vont en retour dans 2 tours, je vais envoyer cette caravane là pour qu'elle puisse stacker des bonus. Vers où? Vers eux. Avoir 2 caravanes qui bougent et qui peuvent se stacker, c'est bien. Fire and metal. Alors, hop, va à Shangyang. To the iron wind. On augmente. Chengmu, qu'est-ce qui va m'intéresser au niveau 3? Oh. En vrai, il m'intéresse ça, mais c'est niveau 4. Augmenter ça niveau 3. Qu'est-ce que je voudrais? Oh, mais oui! Mais oui! Tous les jours! Forge de Nangao! Forge de Nangao! Tous les jours. Et en plus, on pourra avoir ça prochainement. Point de compétence non assigné à lui. En vrai, lui, c'est celui qui a le mandat impérial, donc en vérité, capacité d'import. Capacité d'import plus 30%, c'est ça? Plus 20%, et à la fin, ce sera plus 25%. A worthy addition Ah ouais, to my ouais, parce arsenal. que s'il peut revendre encore plus facilement les trucs, c'est... Lui, il y a moyen qu'il soit un outil d'argent, mais assez insolent. En vrai, je me demande si le mieux à faire, ce serait pas d'essayer de sécuriser notamment une route de commerce. En vrai, je pense que ça serait plus de... En place, ce serait galère, je pense. Je pense que ce serait un peu galère. Détruire les halbardiers, c'est non. Détruire les halbardiers, c'est non en fait. Juste non. They are rebels. C'est non. Reconstitution pour 340 balles, c'est pas la peine. The iron. Bande de dragon. Kurgan, menace du bastion moins 20%. L'empereur dragon est ravi, une armée du chaos menaçant le grand bastion a été vaincue. Encore? Encore? Ah ouais, il y a eu 3 armées qui ont été... Pas mal. Get out of my mind. No time to waste. Et viens vite à Taizu, toi. Xiao Meng. Et de Taizu, on va aller à Jingpo et on va commencer à rentrer en guerre contre les Skaven. Pourquoi pas? YouTube, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.